Le marché immobilier américain est en train d'étouffer des millions de familles. Et, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le vrai danger ne vient pas seulement des taux d'intérêt élevés. Non, la véritable arme de destruction massive, ce sont les charges de copropriété, les fameuses HOAF. En moyenne, elles ont bondi de près de 20% en un an, et dans certaines communautés, les factures atteignent 6 cents, 9 cents, voire 1500 $ par mois. Cela représente jusqu'à 18 000 $ par an, simplement pour l'entretien des parties communes, quelques murs partagés ou une piscine. Et quand viennent s'ajouter les assessements spéciaux, ces contributions imprévues pour des réparations ou travaux collectifs, les sommes deviennent astronomiques. 20 000, 50 000, parfois 100 000 $ par logement. En Floride, rien que l'assurance habitation a explosé de 200%, transformant le rêve d'une maison abordable en un cauchemar de frais cachés et d'endettement. Entrons maintenant dans ce classement des villes américaines où les HOAF écrasent littéralement les propriétaires. 10. Seattle, Washington-Seattle, vitrine de la high-tech et du rêve urbain, cache en réalité un piège financier redoutable, les charges de copropriété. Dans une ville où le prix médian d'une maison frôle déjà les 850 000 $, les acheteurs sont à la limite de leurs moyens. Mais lorsqu'on ajoute les HOA, souvent entre 4 cents et 800 $ par mois pour les appartements et maisons en rangée, le rêve d'accession devient un fardeau. Certains immeubles du centre affichent même des charges de 1 200 $ mensuels, soit presque autant que la taxe foncière moyenne locale. Résultat, près de 10 000 $ par an partent uniquement pour des services de base comme le ramassage des ordures ou l'entretien paysager. Et le pire, c'est l'augmentation constante. Dans des quartiers comme Capitol Hill, les résidents ont vu leurs charges grimper de 25% en seulement 18 mois. Imaginez acheter un condo à 700 000 $, en pensant payer 450 $ de charges, et se retrouver un an plus tard avec une facture de 750 $ mensuels. C'est 3 600 $ supplémentaires par an, sans aucune valeur ajoutée pour votre logement. 9. Atlanta. Géorgie. Atlanta aime se présenter comme la capitale des opportunités du Sud. Mais derrière cette image, les HOA transforment le quotidien des propriétaires en véritable cauchemar financier. Avec un prix médian autour de 410 000 $, la ville paraît plus accessible que New York ou Los Angeles. Pourtant, plus d'une annonce sur deux inclut aujourd'hui des charges de copropriété. Elles varient souvent entre 350 et 700 $ par mois et peuvent dépasser 1 000 $ dans les condos de luxe de Midtown. Cela représente 12 000 $ par an engloutis avant même de commencer à rembourser le prêt immobilier. Pire encore, les augmentations fulgurantes. Dans certains quartiers comme Buckhead ou Sandy Springs, des copropriétés ont augmenté leurs charges de près de 30% en 2 ans. Égard au retard de paiement, un propriétaire qui devait à peine 800 $ a fini par perdre sa maison, accablé par des frais juridiques ésurés. Ajoutons à cela des taxes foncières de 4 000 $ par an, des assurances dépassant les 2 200 $ et des factures d'électricité qui tournent autour de 300 $ par mois. Dans certaines résidences, des contributions spéciales de 5 000 à 15 000 $ ont encore frappé les habitants pour refaire un toit ou un parking. Atlanta devait être l'alternative abordable aux grandes métropoles. Aujourd'hui, pour beaucoup, c'est une véritable embuscade financière. 8. Fort Worth. Texas. Fort Worth aime se vendre comme la version plus conviviale et accessible de Dallas. Mais derrière cette image accueillante, le système des HOA est loin d'être amical. Avec un prix médian de 340 000 $, la ville semble plus abordable que beaucoup d'autres. Mais une fois installées, les familles découvrent la réalité. Des charges mensuelles qui varient entre 250 et 450 $ et qui grimpent jusqu'à 6 cents ou 7 cents $ dans certains lotissements UP. Cela représente facilement 7 000 à 8 500 $ par an, soit près d'un quart du coût moyen d'un prêt immobilier pour une famille de classe moyenne. Et la hausse est spectaculaire, plus 15% en un an, une des plus fortes du pays. Une famille de Keller a vu ses charges passer de 360 à 420 $ en moins de 18 mois, soit 720 $ supplémentaires par an pour exactement les mêmes services. Mais le pire reste les fameux assessements. Des factures exceptionnelles de 3 000 à 8 000 $ par foyer pour des réparations d'infrastructures après des tempêtes. Des dépenses non couvertes par les et directement assurances, mais hier aux résidents. Ce qui piège tant de familles, c'est l'illusion d'un Texas abordable. Entre taxes foncières à plus de 7 000 $ par an pour une maison moyenne et les HOA en perpétuelle hausse, beaucoup finissent par payer autant qu'à New York ou en Californie, alors qu'ils pensaient fuir ces marchés. 7. Sacramento. Californie. Sacramento a longtemps été considérée comme l'alternative abordable à San Francisco ou Los Angeles. Mais cette réputation s'effondre rapidement à cause de la flambée des charges de copropriété. Le prix médian d'une maison y tourne autour de 490 000 $. Déjà difficile à supporter pour bien des familles. Mais quand on ajoute des HOA de 3 cents à 500 $ par mois,
cela fait 6 000 $ supplémentaires par an qui s'évaporent. Dans les résidences plus chics, les factures dépassent même les 700 $ mensuels, soit presque le double d'il y a 6 ans. En un an, les charges ont augmenté de 13%, bien plus vite que les salaires. Dans un quartier de North Natoma, les résidents ont vu leur cotisation grimper de 360 à 425 $, avec en rime une contribution spécie 1 000 $ pour renforcer le fonds d'assurance. Pour un ménage qui gagne environ 80 000 $ par an, ces hausses représentent près de 10% du revenu net. Pourquoi? Parce que les HOA doivent désormais constituer des réserves plus solides, surtout dans les zones à risque d'incendie. Les assurances explosent et les propriétaires paient la note. Des factures d'urgence de 5 000 à 12 000 $ par foyer ne sont pas rares. Entre ces frais, des taxes foncières d'environ 5 000 $ par an et des prêts à plus de 7% d'intérêt, beaucoup de familles étouffent financièrement. Résultat, les maisons en copropriété se vendent de plus en plus mal, avec des baisses de prix de 10 à 15% dans certains quartiers. Sacramento, censé offrir un refuge, est en train de devenir un piège financier. 6. Paradise, Nevada Paradise, au cœur de la région de Las Vegas, attire sur le papier. Prix médian autour de 410 000 $, bien plus bas que la Californie voisine. Mais derrière l'éclat des néons, c'est un autre piège. Il y a 2 ans à peine, certains complexes demandaient 250 $ par mois. Aujourd'hui, les mêmes exigent 4 cents à 4 cents 50 $, soit une hausse de plus de 60%. Dans un cas extrême, une copropriété est passée brutalement de 270 à 416 $ mensuels, un bond de 168% du jour au lendemain. Cela veut dire près de 5 000 $ par an, uniquement en HOA. Et quand on ajoute les taxes foncières, 3 600 $ en moyenne, et des assurances à plus de 2 500 $, le budget d'une famille explose. Prenons un exemple concret. Un prêt immobilier sur 4 cents $ coûte environ 2 700 $ mois. Avec les HOA et l'assurance, la facture grimpe à 3 100 $, soit près de 37 000 $ par an juste pour rester propriétaire. Et ce n'est pas fini. Les HOA de Paradise sont connus pour leurs appels de fonds spéciaux. 5 000, 10 000, parfois 15 000 $ par logement pour un nouveau toit ou une mise à niveau des équipements. Les retraités aux revenus fixes sont acculés à vendre, tandis que les jeunes acheteurs se rendent compte trop tard qu'ils ont signé pour des obligations financières plus lourdes qu'un prêt étudiant. Résultat, les biens en copropriété stagnent sur le marché, avec des baisses de prix de 10 à 20%. À Paradise, ce ne sont pas les casinos qui vident les poches, mais les conseils de copropriété. 5. West Palm Beach, Floride. West Palm Beach est aujourd'hui l'épicentre de la crise des HOA en Floride. Le prix médian d'une maison y avoisine les 470 000 $, mais la vraie douleur vient des charges. Entre 4 cents et 650 $ par mois en moyenne, et jusqu'à 1 200 $ dans certains complexes. Cela peut représenter plus de 14 000 $ par an pour un simple condo. Et ce n'est pas tout. Après la tragédie de Surfside, la loi impose désormais des contrôles et réparations massifs. Résultat, des appels de fonds spéciaux de 10 000 à 50 000 $ par logement se multiplient. Dans une communauté tristement célèbre, Sandalwood Lake, les charges ont bondi de 13% en un an. Certains propriétaires se retrouvent au bord de la saisie. Pour un ménage moyen qui gagne environ 67 000 $ par an, ces frais peuvent avaler jusqu'à 20% du revenu net. Et l'assurance? C'est une véritable hémorragie. Beaucoup paient entre 6 000 et 9 000 $ par an pour se protéger contre ouragans et inondations. Ajoutons à cela une mensualité de crédit de 3 200 $ pour un logement moyen, et on comprend pourquoi le marché se fissure. Les prix baissent, les stocks augmentent et les acheteurs fuient. West Palm, jadis paradis des retraités, est devenu un champ de mines financier où la copropriété menace plus qu'elle ne protège. 4. Modesto, Californie. À Modesto, la situation a viré au scandale national. Avec un prix médian autour de 460 000 $, la ville paraissait une alternative au Bay Area. Mais les HOA y ont pris des proportions délirantes. Dans la communauté de Walnut Orchard, par exemple, les charges sont passées de 360 $ par mois en 2020 à 660 $ aujourd'hui, soit une hausse de 80%. Cela fait près de 8 000 $ par an avant même de parler de taxes ou de crédits. Mais le pire, c'est ce que le Conseil avait prévu. Annoncer des hausses annuelles de 20%, avec des projections qui auraient pu faire grimper les cotisations à 4 000 $ par mois. Autrement dit, 48 000 $ par an, soit plus que le revenu médian local. En parallèle, une contribution spéciale de 4 millions a été votée, ce qui obligeait certains ménages à payer entre 15 000 et 20 000 $ chacun. La colère a explosé. En 2024, les résidents ont destitué tout le conseil d'administration de leur HOA. Mais pour beaucoup, c'était trop tard, endettés, ruinés ou forcés de vendre à perte. Entre taxes foncières de 5 000 $, assurance à 2 000 $, et des mensualités de créoche de 3 000 $,
Modesto est devenu un véritable champ de bataille financier. Ce qui devait être un refuge abordable s'est transformé en cauchemar où la copropriété écrase les habitants. 3. Orlando, Floride. Capitale mondiale des parcs à thème, attire chaque année des millions de touristes. Mais pour les habitants, c'est loin d'être magique. Le prix médian d'une maison atteint environ 425 000 $ et les charges de copropriété y explosent. Dans de nombreux complexes, elles oscillent entre 4 cents et 7 cents $ par mois, mais il n'est pas rare de voir des factures grimper à 1000 ou 200 $ mensuels. Cela représente plus de 14 000 $ par an, uniquement en HOA. Et le cauchemar, ce sont les appels de fonds spéciaux. Dans une résidence près du centre-ville, chaque propriétaire a dû payer 22 000 $ pour refaire le toit et renforcer les fondations. D'autres ont reçu des factures allant jusqu'à 40 000 $ par logement. Beaucoup de familles de classe moyenne, attirées par le coût de la vie supposément plus bas en Floride, se retrouvent étranglées. Ajoutez à cela des assurances qui dépassent souvent les 6 000 $ par an à cause du risque d'ouragan, et vous obtenez un budget intenable. Une maison achetée avec un crédit de 2500 $ par mois finit par coûter près de 4 000 $ mensuels, une fois ajoutés les HOA, les assurances et les taxes. Résultat, certains propriétaires n'arrivent plus à vendre, car les acheteurs refusent de supporter ces charges cachées. Le rêve d'Orlando se transforme peu à peu en piège à dette. 2. Tampa, Floride. Autrefois perçue comme une option abordable sur la côte du Golfe, vit aujourd'hui une crise sans précédent. Le prix médian des maisons y tourne autour de 420 000 $, mais ce sont les charges de copropriété qui achèvent les budgets. Beaucoup paient entre 5 cents et 8 cents $ par mois, certains dépassant même 1500 $. Cela peut représenter 18 000 $ par an, soit plus que la moyenne nationale du revenu disponible pour une famille. Et la situation empire avec les nouvelles lois. Chaque immeuble doit désormais constituer un fonds de réserve colossal pour anticiper les réparations. Résultat, des factures de 10 000, 20 000, parfois 100 000 $ par logement. Prenons l'exemple d'une copropriété du centre-ville. Après un audit, les résidents ont dépayé 60 000 $ chacun pour des rénovations structurelles. Beaucoup ont été forcés de vendre à perte, incapables d'assumer ces frais imprévus. Avec e-assurance habitation qui flambe souvent entre 8 000 et 10 000 $ par an, plus les taxes les familles déboursent parfois Ival d'un loyer de luxe new-yorkais, mais pour une maison modeste de Floride. Tampa, qui devait représenter une alternative accessible à Miami, est devenu l'un des pires cauchemars immobiliers du pays. 1. Conclusion générale, ce classement montre une réalité inquiétante. Les charges de copropriété, HOA fait, combinées aux assurances et aux taxes, transforment l'accession à la propriété en véritable piège financier. À Seattle comme à Atlanta, à Sacramento comme en Floride, les chiffres explosent, hausse de 20, 30, parfois 80% en quelques années, factures de plusieurs dizaines de milliers de dollars, et propriétaires poussés à vendre ou à la faillite. Loin d'être un simp. Yaille budgétaire, les HOA sont devenus une menace systémique pour le marché immobilier américain. Ce qui devait assurer l'entretien des quartiers est en train de ruiner des millions de familles. Et si rien ne change, une génération entière risque de découvrir que le rêve américain de la maison individuelle n'est plus qu'un mythe, remplacé par une réalité faite de dettes, de saisies et de désillusions.